Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit secret. Un secret qui explique comment nos ordinateurs arrivent à retrouver n'importe quelle information à une vitesse, à une vitesse assez folle. C'est vraiment la question. Pensez-y une seconde. Comment est-ce qu'une appli sur notre téléphone ou un site web peut dénicher une seule information, un contact, une photo, n'importe quoi, au milieu de milliards d'autres, et ce, en une fraction de seconde? C'est quasi magique, non? Alors pour bien piger le truc, il faut revenir à un problème de base, le dilemme du stockage. Imaginez deux extrêmes. D'un côté, on a le grand classeur, une armoire gigantesque où chaque info a son propre tiroir numéroté. Pour trouver quelque chose, c'est instantané. Le problème, un gaspillage de place monstrueux. Et de l'autre côté, on a la petite pile. On jette tout en vrac. Super efficace en termes d'espace, c'est sûr. Mais pour retrouver une info précise là-dedans, bon courage, c'est un vrai cauchemar. Voilà notre feuille de route pour percer ce mystère. On va commencer par ce fameux dilemme du stockage. Ensuite, on découvrira le raccourci génial qui est le hachage. On s'attaquera au gros problème qui en découle, les collisions. Puis, on verra deux stratégies pour s'en sortir, le chaînage et l'adressage ouvert. Et enfin, on tirera nos conclusions sur toute cette histoire de hachage. Allez, c'est parti. On plonge dans ce dilemme du stockage. Comment on peut avoir le meilleur des deux mondes? La vitesse du grand classeur, mais sans devoir construire un entrepôt pour le stocker. Et s'il existait une astuce, un raccourci super malin, une sorte de formule magique qui nous indiquerait à chaque fois, sans réfléchir, l'endroit exact où ranger un truc, et bien sûr, où le retrouver plus tard? Eh bien, cette astuce, elle existe. C'est l'ingrédient secret, et ça s'appelle la fonction de hachage. Le meilleur moyen de se la représenter, c'est de penser à un bibliothécaire absolument génial. On lui donne un livre, n'importe lequel, et pouf, il sait instantanément sur quelle étagère le poser. C'est ça, une fonction de hachage. Et le processus, il est d'une simplicité déconcertante. C'est ça qui est beau. On prend notre donnée, on va l'appeler la clé, on la passe dans la moulinette de la fonction de hachage, notre règle magique, et en sortie, on obtient directement l'adresse exacte, la case précise où la ranger. C'est tout. C'est direct, pas de chiche. Alors là, on se dit, c'est parfait, c'est génial. Mais bon, comme toujours en informatique, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un mais. Un petit grain de sable dans l'engrenage. Et ce grain de sable, il a un nom, la collision. C'est vraiment le problème central, celui qui va nous forcer à être encore plus malin. Regardons un exemple tout bête pour bien comprendre. Imaginez une fonction très simple. On prend le nombre, on calcule le reste de sa division par 10 et on ajoute 1. Ok, on veut stocker le nombre 12. La fonction nous dit « mets-le dans la case 3 ». Parfait. Maintenant arrive le nombre 42. On applique la même fonction, et zut, elle nous renvoie aussi vers la case 3. Et voilà, c'est ça la collision. La place est déjà occupée. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, comment on se sort de ce pétrin? Il y a plusieurs stratégies. La première, très élégante, s'appelle le chaînage. L'idée derrière le chaînage, elle est toute simple. Au lieu de voir chaque case comme une simple chaise qui ne peut accueillir qu'une seule personne, on va la voir comme un crochet au mur. Si une deuxième personne arrive pour le même crochet, pas de problème. On les accroche l'une à la suite de l'autre. On crée une petite chaîne d'éléments pour chaque case. Et ça a des avantages assez nets. D'abord, c'est simple à mettre en place. Ensuite, en théorie, la table n'est jamais vraiment pleine. On peut toujours ajouter un maillon à une chaîne. Et pour supprimer un élément, c'est facile aussi. On n'a qu'à retirer le bon maillon de la bonne chaîne. Propre et net. Ok, ça c'était pour le chaînage. Mais il y a une autre école, une autre philosophie. C'est la deuxième stratégie, l'adressage ouvert. Là, l'idée est totalement différente. Fini les chaînes. Ici, la règle, c'est « ma place est prise, pas de souci, je vais voir juste à côté ». Et si la place d'à côté est prise aussi, eh bien je continue, jusqu'à ce que je trouve la première chaise vide. On cherche une place libre, tout simplement. Cette approche, elle a le mérite d'économiser de la mémoire, c'est clair, puisqu'il n'y a pas de liste à gérer. Par contre, il y a des contreparties. Déjà, la table peut tout simplement être pleine. Fin de l'histoire. Et surtout, la suppression, ah là là, c'est un vrai casse-tête. Parce que si on enlève un élément et qu'on laisse un trou, on risque de casser la chaîne de recherche pour les éléments suivants. C'est beaucoup plus délicat à gérer. Bon, on a vu le problème, les collisions et deux manières de le régler. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi est-ce que cette technique est si importante? En résumé, on a vraiment un choix à faire, un compromis. D'un côté, le chaînage, c'est simple, c'est flexible et en principe, ça n'a pas de limite de capacité. De l'autre, l'adressage ouvert, ça consomme moins de mémoire, c'est un plus, mais c'est bien plus rigide. Et la gestion, surtout des suppressions, est beaucoup plus complexe. Mais alors, la vitesse dans tout ça, c'est là que la magie opère. En moyenne, les opérations sont ce qu'on appelle en temps constant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe si la table contient 100, 10 000 ou 10 millions d'éléments,
le temps pour en trouver un seul reste à peu près le même. C'est quasi instantané. Et ça, c'est un peu le saint Graal quand on cherche des données. Bien sûr, à condition que la table ne soit pas complètement saturée. Et c'est pour ça que c'est absolument fondamental. Les tables de hachage nous donnent cette combinaison de rêves, une vitesse incroyable pour chercher et ajouter des choses, et avec l'adressage ouvert, une super efficacité mémoire. C'est pour ça qu'on les retrouve au cœur de tout, les bases de données, les systèmes de cache, partout. Mais attention, ce n'est pas la solution magique à tous les problèmes. Il y a un revers à la médaille. Le plus gros, c'est que les données sont rangées sans aucun ordre. Donc si on veut trouver l'élément le plus petit ou le plus grand, oubliez, ce n'est pas fait pour ça. Et puis il y a un point crucial. Tout, absolument tout, repose sur la qualité de la fonction de hachage. Si elle est mauvaise et qu'elle crée plein de collisions, tous les bénéfices de vitesse s'envolent. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Maintenant que le secret est un peu éventé, où est-ce que cette technique est à l'œuvre ? La réponse est simple, partout. À chaque fois qu'on fait une recherche, qu'on ouvre notre carnet d'adresses, qu'on utilise une appli, il y a de fortes chances qu'une table de hachage travaille en coulisses, en silence, pour que tout soit rapide. C'est vraiment l'un des héros méconnus de notre monde numérique.